mais de capacités physiques hors normes. Ouais, c'est ça. Hors normes. Vraiment hors normes. Mes chiens, mes petits pits, ne font pas la moitié de ce que Dry peut faire. Ouais. Alors que Dry leur met 10 à 15 kilos. Tu vois, c'est hors norme, c'est hors norme. Ça n'a rien à voir, c'est impressionnant à voir en vrai. On ne s'attend pas à ce que du bully puisse faire ça. Et c'est du Oui, bully. même, J'ai pas fait péter leur compte parce qu'ils avaient déjà énormément de personnes avant. Et c'est des personnes qui sont passées à la télé, qui sont. Enfin, rien à voir. On parle de mecs qui sont contactés par Nike pour faire des pubs. Mais je sais que mes vidéos, on leur a apporté aussi énormément de bah, visibilité. bien sûr. Je crois juste Sadio, il a balancé sa vidéo. Il est passé de 600 000 abonnés à 900 000 abonnés en une semaine. Il a pris 300 000 abonnés. Non. Ah ouais. Après, il a des vidéos qui ont fait plus de 150 millions de vues. Ouais. Bonsoir la famille, donc ce soir on se retrouve pour un nouveau podcast et on va parler d'un chien récemment arrivé sur le territoire français, c'est le Bully XL Athletic. Et pour ça donc je vais recevoir un jeune éleveur que j'apprécie particulièrement, déjà parce qu'il est passionné, et puis aussi parce que c'est un jeune entrepreneur très créatif, particulièrement concernant la promotion de cette race encore méconnue et de son élevage qu'il a appelé la lignée du Rif. On va découvrir ça tout de suite, c'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. La lignée du Rif 92, c'est ça? C'est ça, mon frérot, exactement. Enfin, depuis le temps. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on parle. On dit il faut se faire désirer, mais c'est exactement ça, quoi. T'as un côté un peu mystérieux, parce que quand on regarde ton compte, on sait pas qui c'est, on voit rien, on voit juste des chiens, des chiens qui attirent l'œil, des chiens magnifiques, quoi. Mais Merci. donc je suis très très content qu'on ait réussi à le faire. Et puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont être contents de savoir qui est derrière ce compte, quoi, parce que ça fait pas mal parler. Ouais, ça attire l'œil de temps en temps. Beaucoup de personnes viennent me voir en privé, je comprends pas derrière, c'est qui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Non, mais effectivement, c'est moi derrière le compte. Un grand plaisir en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait Bah, plaisir. Et, bah, t'es un peu- j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bah ouais, bah bien sûr, bah j'espère aussi. De toute façon, j'allais dire, ouais, t'es un peu incontournable sur les réseaux, en tout cas pour les gens qui aiment les chiens de type pit de manière générale ou bully. Je pense que tout le monde a au moins vu une fois une de tes vidéos, quoi. Ça c'est sûr, ils le savent peut-être pas encore maintenant à l'heure où ils sont en train Ça de fait regarder peut-être pas. notre podcast maintenant, mais ils vont le voir après. Juste pour te présenter très rapidement, donc toi, tu as des chiens de type pit, des bully XL Athlétique, c'est ça, XL C'est ça. Athlétique. Donc, tu as eu un bon petit succès sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je mets tout dans la description, hein. Vous pouvez suivre en même temps. Avec Si vous grand voulez aller plaisir. voir en même temps que vous regardez le podcast, allez voir son Instagram en même temps. Donc, ouais, donc t'as eu pas mal de succès, notamment avec des vidéos avec tes chiens, certaines vidéos avec des mecs qui font du street workout, qui font du calisthenics. C'est ça. Notamment les fameux, les célèbres gars qui sont à Bercy, là, qui font des millions de vues. Donc ça, c'était une bonne idée, mais on va en parler après. On va tout détailler après, quoi. Il n'y a pas de souci, frérot. Donc voilà, moi en tout cas, je suis super content. Donc je vais te poser. Alors déjà, je voudrais savoir, ouais, comment est-ce que tu as commencé? Comment t'en es arrivé là? C'était quoi ton premier chien? Voilà, c'est toujours un peu intéressant de Ok. savoir les débuts, quoi. Bah, en gros, moi, je suis à la base passionné depuis tout petit. J'ai toujours saoulé ma famille avec les animaux, particulièrement les chiens. Dès la troisième, j'ai commencé mes stages en clinique vétérinaire. À la Ok. base, je voulais faire auxiliaire vétérinaire. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore les écoles comme l'IFSA, etc., qui proposaient des cours à distance. Mhm. Du coup, c'était que via des lycées agricoles qui étaient loin de chez moi, qui étaient dans le 78, qui étaient hors Île-de-France. Donc, c'était soit de l'internat, soit des 1h30 de transport tous les matins. C'était un peu compliqué à cette période-là. Du coup, ensuite, je me suis orienté vers des études de toiletteur canin. Donc, j'étais à Rodrigo, à Paris 13e. Ok. Je suis resté 7 mois là-bas. Malheureusement, j'ai pas pu aboutir à mon diplôme suite à une opération qui Ok. a un peu chamboulé mon année. Et après ça, j'ai choisi comme dernière vocation de passer ce fameux ACACED pour pouvoir faire de l'élevage, de la reproduction. Ce qu'en fait, un peu à la base, je voulais faire depuis tout petit, hein. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de vouloir créer, produire du chien. Un chien, un idéal type que j'ai en tête. Hmm. Et au fil des années, j'ai commencé un petit peu jeune.
peut-être avec du recul maintenant, j'ai commencé peut-être un petit peu trop jeune. J'aurais dû peut-être m'équiper un peu plus dans la vie avant de commencer ça, parce que ça reste quand même une grosse charge, surtout quand tu veux bien faire les choses. Mais c'est ma passion qui a parlé. Je regrette pas, je kiffe ce que je fais. Et c'est vraiment un truc qui me suit depuis tout petit. En fait, là, je suis en plein rêve de gosse, quoi. Si au Naïm il y a 8 ans, tu lui disais ce que je suis en train de faire actuellement, j'y croirais pas mes yeux, là. Pour ceux qui savent pas, l'examen, tu peux parler un peu de l'examen que tu as passé pour ça, c'est quoi exactement? Oh, la cassette, c'est un truc, c'est vraiment le truc, c'est primordial, en fait. C'est quasiment obligatoire si tu veux te lancer dans la reproduction. C'est pas le seul diplôme à valider pour pouvoir faire de l'élevage, mais c'est ta pièce maîtresse. D'accord. C'est juste une formation qui est sur 2 jours, qui se paye avec le CPF en plus. Celle qui est ancienne, c'est une vétérinaire de longue date. Je rentre un petit peu dans les détails. Il y a certains sujets qui sont un petit peu complexes, il faut s'y connaître, mais c'est pas non plus, faut pas faire des grandes études pour le valider, quoi. Ok, ok. Ouais, ça reste pour moi en tout cas personnellement, la cassette seulement n'est pas suffisant pour vraiment donner les clés à quelqu'un pour pouvoir faire de l'élevage derrière. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ça? C'est quoi la différence? Parce qu'il y a quand même beaucoup je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui l'ont pas, les mecs qui font de l'élevage Oui, dans oui, leur oui, bien cours sûr. En derrière. fait, c'est que la cassette, en fait, ça va te permettre de t'enregistrer à la Chambre de l'agriculture, pouvoir faire un numéro de tirette, pouvoir déclarer tes ventes, faire des annonces sur le Bon Coin, faire des annonces sur des sites internet. En fait, ça va te permettre d'avoir une société. Ça va te permettre de pouvoir créer ta micro-entreprise et de vraiment avoir une société. Et même toi, demain, en cas de contrôle, c'est-à-dire en cas de contrôle de la SPA ou alors en cas de contrôle de la police, tu as ton numéro de tirette, tes ventes sont déclarées, tu as de quoi justifier ton activité. Ok, Voilà, c'est tout. Voilà, pour moi, la cassette ne permet pas d'avoir réellement des connaissances dans ce que tu veux faire, mais plutôt pouvoir te le permettre à le faire. C'est tout. ok. Ah, t'as fait ça bien en vrai. Donc t'étais vraiment, ouais, c'était vraiment un truc que t'as pris au sérieux, quoi. Ouais, bah j'ai essayé. Après, c'est pas tout. J'aimerais reprendre des études sur quelques activités qui concernent le domaine canin. Mhm. Mais ouais, j'essaye de au maximum, on va dire, professionnaliser le truc, quoi. L'activité, bien sûr, ouais. Non, non, Ouais, c'est c'est cool. ça. Toi, ouais, le chien, c'était type Pete, rien d'autre, quoi, pour toi au début. En fait, tu sais, quand je suis petit, il n'y a pas de type pit ou... Ah, moi, quand je suis petit, je vois un staff, je vois un pit, je vois un Rottweiler, je vois même un husky, je suis content, Ouais, bien sûr, tu ouais. vois. Moi, je Ouais. kiffais les chiens, quoi. C'était les chiens que je kiffais. Moi, j'avais fait des stages chez des potes à Pouf. Enfin, c'est des centres de bénévoles pour chiens. On sortait des 60 chiens tous les mercredis après-midi. Enfin, Ah ouais. je te parle de ça, j'avais 12 ans, 13 ans. Tu vois, Ouais, genre, ouais, c'était un délire. Genre, moi, vraiment, ce que je kiffais, et mon meilleur chien là-bas que je kiffais, c'était un Labrador. ouais, Alors qu'il y ouais. avait des staffs, il y avait des staffies, il y avait des pits. Et mon chien préféré là-bas, c'était un Labrador. Tu vois, c'est vraiment, au début, j'avais des races spécifiques, bien sûr. Je préférais les gueules molosses, j'aimais les staffs, j'aimais les pits. Mais, à ce moment-là, j'étais en mode, juste, je veux un chien, quoi. Même Hmm. demain, je peux avoir un husky, vas-y, je le prends, quoi. Je veux un chien. Tu vois, et après, petit à petit, t'as ton idéal et t'arrives à savoir ce que tu veux, Hmm. réellement. Mais c'est venu vraiment, ouais, c'est venu en pleine adolescence. C'est venu à 13, 14, 15, 16 ans. C'est vers ces âges-là où vraiment je savais que c'était un pit ou rien. Je voulais du Ah, type pit. Tu ok. vois, pit, type pit, staff, peu importe, Ouais, je dans ce voulais ça, genre-là, quoi. ouais. Ok, très bien. Et alors ton premier? Mon vrai premier avec lequel j'ai commencé la repro, c'est Gelato. Gelato, c'est un type pit. Alors Gelato, sa mère c'est une petite pit et son père c'est un bully standard. Ça On c'est a gros cul. Dry. C'est qui? C'est Dry, c'est ça? Ouais, c'est pas. Ouais, non, gros pas. Voilà. Gelato, Gelato, sa mère est un type pit et son père est un bully standard. Donc c'est un Ok, croisé des deux. ok. Tu vois, son père, par contre, lui, n'est pas typé. Son père est un 100% bully standard. Voilà. Mais du fait que sa mère, elle, soit type pit, ça devient lui aussi un type pit Bien également. sûr. Ok, d'accord. Et puis c'est mon premier fiston, mon fidèle soldat, que j'abandonnerai jamais. Il est toujours là, là? Toujours, toujours là, c'est lui que j'ai dégagé Que pour t'as mettre de la viré? discipline. Oui, Toujours, lui, c'est le papy, là, avec moi. Il dort ok. à mes pieds. Ah ouais, c'est Gelato. Gelato. Ah, c'est ça, c'est Gelato, lui, c'est le pionnier. Les gens, ils savent déjà, hein. Lui, il est dans mon cœur. Mais tu vois, c'est ça C'est qui est la vie. intéressant. On va en parler, on va détailler, mais justement, le fait que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, il y avait le type pit, c'était Amstaff ou Pitbull, quoi.
Maintenant, il faut compter sur les bullies aussi, quoi. Donc ça donne Et des ça, limites maintenant, différentes. il y a plein de personnes qui vont pas réussir à faire la distinction entre un staff, entre un pit, entre un type pit, entre un bully XL athlétique, entre un bully XL normal. Les gens sont perdus, mais après, je comprends, soit c'est normal. Tu vois, quand tu t'y connais pas, quand c'est pas le domaine que t'aimes, t'as un peu du mal à suivre toutes les races différentes qu'il y a, savoir les différences précises. Moi, je vois juste un chien en un coup d'œil, je sais, c'est un petit pit, c'est un pur pit, c'est Ouais, un bah, staff, ouais, c'est un staff, c'est un bully. Moi, je le remarque direct. Tu bien vois, mais sûr. parce que nous, on est dedans, on aime ça. Ouais. Donc voilà, après, je comprends les gens qui ont moins l'œil, c'est tout à fait normal. Ah, c'est clair. C'est pour ça le terme type pit, c'est bien. Je trouve que c'est exactement ça, quoi. Ouais, bah ça exprime exactement ce que c'est, quoi. C'est pas un pit, c'est pas un 100% pit, il a pas du cassé, il a pas d'ADBA, il a pas de registre. Euh, c'est un bâtard, quoi. Ouais, C'est un en chien. résumé, c'est ça. C'est ce que je parlais à un puriste la Et- dernière fois. ouais, Un puriste, je pense qu'il n'y a pas plus puriste du pitbull américain des années 90, quoi. ok, ouais. Et je lui disais, bah, comment t'appelles mes chiens? Alors il me dit, bah, des bâtards, quoi. C'est tout. Ouais, des bâtards. C'est ça, non, mais c'est un peu ça, en vrai. C'est Ouais, un peu des bâtards, quoi. Ils sont un peu, tu sais, si c'est réellement, tu viendrais à faire un test ADN à 95% des types qui est en France, je pense qu'on hallucinerait tous de ce qu'il y a dedans, tu vois. ouais, c'est clair. On Ouais. n'est pas, voilà, en fait, à l'époque, mis à part les gros éleveurs, ou alors même les petits éleveurs, mais qui étaient très impliqués dans ce qu'ils faisaient, ça prenait des chiens, ça les mettait ensemble, mais sans réellement penser, Ouais, ah, je veux évidemment. telle race avec telle race. Enfin, ça croise un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu tellement d'engouement, il y a eu tellement un engouement à un moment, et donc tout le monde, ouais, tout le monde faisait ses petits croisements, ses C'est petites ça, ces portées petits par-ci, croisements, ces par-là. petites. Exactement. Et puis l'autre qui a un mâle, son mâle, il sait pas où le faire monter, il trouve son voisin qui a une Et femelle, type ouais. staff croisé, je ne sais quoi, mais vas-y, vu qu'elle est belle, ça va, du coup, je vais quand même mettre mon mâle dessus. Sauf qu'en fait, la chienne, elle a du malinois en elle, on ne savait même pas, du coup, Ah, c'est laisse ça. tomber. Laisse tomber. Donc Gelato le premier. Gelato le premier. Et comment t'as choisi une Euh, femelle pour lui? Comment ça a commencé, quoi? C'était le début de l'élevage, c'est ça, avec lui? En fait, alors Gelato, quand je l'ai pris, je savais que j'allais faire de la reproduction avec. C'est-à-dire que quand je l'ai pris, j'ai demandé à, c'est un bon frérot en plus à qui je l'ai acheté, ça la lignée de Enfant de Malheur. Quand je l'ai pris, moi je lui ai dit voilà, moi avec le mâle, je vais faire de la repro. Explique-moi un peu sa génétique, montre-moi un petit peu ses parents, ses trucs, là, et tout. Voilà, il m'a mis Corda dès le début. Voilà, avec ce chien, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Ça, c'est son père, ça, c'est sa grand-mère, son grand-père, etc. J'apprends un petit peu, je vois un petit peu s'aligner. Et mais c'était surtout le fait d'avoir mon chien, tu vois. J'en avais marre de sortir le chien des autres. Moi, je suis le type de Ouais, mec à ok. 12 ans. Je suis le type de mec à 12 ans. Je vais me pointer devant mes voisins. Je sonne. Est-ce que je peux sortir ton chien? Et je prends son chien, je le sors pendant 2 heures. Et gratuitement, Hmm. je gratte pas un euro. Juste pour Ouais, le plaisir d'avoir un chien en main. Tu vois. C'est vraiment passionné, passionné. Il me fallait mon chien, il me fallait ma petite bête à la maison. ouais, bien Tu vois. sûr. Il me fallait, et j'aimais bien le pit. J'aimais bien le bully. Là, il y avait Gelato, c'était un bully pit. Je sais pas, vas-y, écoute, let's go, tu vois. Je me suis lancé dedans. Mais par contre, je savais dès le début euh, à quoi m'attendre, entre guillemets, en reproduisant avec Gelato. Je savais ce que j'allais pouvoir faire avec, et tout en connaissant aussi les limites. Tu Ouais, vois, ouais, ça ouais. reste du type hit, ça reste, voilà. Donc il y a des limites à ça. À un moment donné, si tu voudras changer de catégorie ou alors évoluer d'un palier, à un moment donné, il faudra changer de gamme ou changer de mâle. Pas le changer, le dégager, hein, Ouais, changer, bien sûr, utiliser bien d'autres sûr, sur d'autres femelles, hein, bien bien sûr. sûr. Mais en tout cas, je savais ce que j'avais entre les mains. Après, je l'ai pris pour les deux. Vraiment plaisir personnel, c'est-à-dire avoir mon chien perso. Ouais, le Il me premier, fallait des quoi. petits bras droits Ouais, et à la fois, ouais, des petites repos tranquillou, quoi. ouais, au début. Alors, comment expliquer cette lignée de départ? Alors, c'est enfant de malheur, c'est ça? Alors Gelato, oui, je le prends chez Enfant de Malheur. Après, Gelato, je le fais monter sur Nala. C'est une femelle qui est là, qui est dans ma ville, Ok, qui est aussi une femelle type pit, mais qui est très haute sur pattes comparé à Gelato. ok. Ouais, Gelato, lui, vu que son père est croisé du standard, il est quand même assez, tu sais, les petits boudinés. Tu vois, ouais, c'est une petite boule, c'est un tank. Tu vois, Gelato, c'est un petit tank. ouais. Alors que Nala, elle est très grande, très élancée, très longue. C'est une femelle qui a rien à voir avec Gelato. On l'a mise dessus. Et moi, sur cette portée-là, j'ai récupéré Belgia. J'ai récupéré ma femelle Belgia. Et c'est à partir de là où
En fait, c'est à la création de Belgia où j'ai fait OK, il y a un délire. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai su que, ouais, vas-y, OK, je vais foncer, je vais aller tout droit là. Donc Gelato, après Nala, c'est ça? Donc ensemble, tu commences ta lignée. Alors, Gelato, ouais, je lui ai fait la porte avec Nala. Il m'a donné Belgia. Belgia, ma pépite. Tous les gens qui me connaissaient dans mes débuts, Belgia savent. Ah, Belgia, c'est celle qui, avant Dry, m'a, entre guillemets, un petit peu crédibilisé, tu vois. En mode, D'accord. c'est qui lui? Tu vois, j'arrive avec Gelato, les trucs comme ça et tout. Ouais, vas-y, c'est qui lui? Et Belgia, ça a mis en mode, ah ouais, ça va. Tu vois, c'est propre. Ok. C'est OK. Tu vois, Belgia m'a fait franchir ce petit cap de, elle est pas mal, sa femelle à lui, tu vois. Ok. Elle m'a fait donner un petit peu de valeur. Et après, j'ai fait mes petites portées, j'ai fait mes petites productions droite-gauche et tout. Ça, il y a quelques shows qui sont sortis pas mal. Les gens, ils ont commencé un petit peu à parler de moi. Ah, t'as vu, regarde, il y a ce show-là, c'est lui de la sortie, truc et tout. Et jusqu'au moment où j'achète Dry. Jusqu'au moment où j'achète Dry, où là, je change complètement de catégorie. Là, vraiment, je passe au Bull XL athlétique. Je fais toujours du type pit, hein. Mais c'est vrai que le Bull XL athlétique, c'était un chien que je visionnais depuis des années et des années, hein. C'est même avant d'acheter même Gelato. Je retrouvais il y a pas longtemps des conversations sur Instagram avec des gens et tout qui datent de 2017, qui datent de 2018, de 2016, où j'envoie des vidéos sur Insta, des réels de mes potes, des élevages qui étaient soit aux États-Unis, soit en Angleterre, de Bull XL athlétique, et ils disaient purée, c'est un chien comme ça qu'il me faut, je veux exactement le même, je veux le truc. Et en fait, Dry, si tu veux, c'est vraiment c'est une acquisition, mais d'une morphologie, d'un corps, d'un visu de chien que j'avais depuis des années, Hmm. tu vois. C'est ça que tu Et voulais. Ouais, c'est ton idéal, quoi. voilà, exactement, c'était mon idéal. Hmm. Exactement. Vraiment, Et Dry, c'était mon idéal. il vient d'où alors, Dry? Alors, Dry, lui, je l'ai acheté chez Athletic Bully Street. Ok. Dry, je l'ai acheté chez Athletic Bully Street. C'est un fils à Taiga et Sabor. Ok. C'est, euh, c'est, on va dire, nos deux Bully XL athlétiques en France qui représentent la France. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire qu'avant, la France en Bully XL athlétique, personne ne connaissait. Ouais, ouais. Personne. Personne ne connaissait. Et Sabor et Taiga sont les deux vraiment premiers chiens français en Bully XL athlétique. D'accord. Tu vois, qui ont donné un peu de la renommée à cette race-là en France. Ok. Et après, il y a Drake qui est arrivé. Et là, ça, Et lui, il a fait exploser le compteur, lui. C'est bon, quoi. il a fait exploser le compteur exactement. Et avec le frérot Tchala aussi. Frérot Tchala, c'est un bully XXL, lui Ouais. athlétique, parce qu'il dépasse les 65 centimètres au garrot. Lui, il est 70 centimètres au garrot, il me semble. Enfin, c'est un poney, c'est un XXL. Et pareil, lui aussi, qui commence un petit peu à faire du bruit. Et vraiment, ce petit groupe de quatre là, on a vraiment fait connaître le bully XL athlétique en France. Et D'accord. même se faire... En fait, on est un peu ce qu'on représente en France par rapport aux autres pays. Tu vois, c'est-à-dire qu'un mec d'Angleterre, tu vas lui demander si est-ce qu'il connaît des bully XL athlétiques en France, il va te parler de Dry, de Sabor ou de Taiga, il va te citer juste 3 4 chiens maximum, tu vois. On n'est pas encore beaucoup, ça reste récent. Mais voilà, moi en tout cas, à la base Dry, je l'ai acheté chez Athletic Bully Street. Ouais. Les lignées de Dry principales sont... alors Dry, il a du TDK9, Mhm. et il a du XDP. Ok. XDP, c'est XXL Designer Pitbull. Et eux, on va dire, c'est un peu Tu les parles, précurseurs du c'est Bull XL Prague. athlétique. Exactement, c'est ça, c'est de la lignée de Prague, Waouh, exactement. mais ça, c'est des Bah, chiens eux, très. C'est Sainte-Croix, là. Sainte-Croix, pour moi, exactement, mon bah, bully. tous ces chiens-là que tu cites, là, ils sont dans le sang de Dry, tu vois, ça coule dans ses veines à Putain, foison. ah ouais, non, c'est pas rien, quoi. Non, mon gars, on n'a pas acheté un truc, tu crois, on a acheté le chien à l'épicerie ou quoi? Ah ouais. Non, 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 franchement, bah, tu sais, à la base, on m'a toujours conseillé de pas acheter aux Français, parce que malheureusement, les Français, on est trop dans quelque chose où on veut s'apriorier la chose, tu vois, rien n'est à toi, tout vient de moi. Et on m'a toujours dit, fais tes choses tout seul. Importe ton chien, achète-le à l'étranger, tu fais ton truc, ta sauce toute seule. Mais en fait, j'y arrivais pas. Parce que le mariage Sabor et Taiga correspondait exactement à ce que je Ouais. recherchais. Ça, Tu je vois, comprends. Je vois très c'était bien ce que tu veux vraiment dire. ce que je voulais, tu vois. Et j'en ai vu passer des portées, hein. Moi, j'ai acheté Dry, ça fait à peine 2 ans que je l'ai Dry, hein. C'est Ouais. récent, hein. Tu vois. J'en ai vu, moi, des portées passer, hein. Et moi, je suis un petit founeur. Je connais tous les élevages, je connais toutes les lignées, tous les sons. Je vois juste Hmm. un chien sur Instagram, je peux te dire c'est qui ses parents, Ouais, ouais, bien tu sûr. vois. Ouais.
Mhm. C'est mon truc. Donc, j'en ai vu passer des portées. Mais moi, j'étais prêt à poser. J'étais prêt à poser, s'il fallait poser 4, 5, 6 000 euros dans un mâle reproducteur, j'allais le faire. Tu vois, j'étais prêt. Donc, Mhm. c'était pas le souci. Mais vraiment, la portée de Sabor et Taiga correspondait exactement à ce que je voulais. Ouais, mais tu as eu la chance que, ouais, que ce soit du sang étranger qui soit arrivé sur le territoire, quoi. Mais C'est ça, exactement. Et puis même une portée qui me corresponde, parce que euh, la portée de Sabor et Taiga, si ça avait été même une portée qui aurait été faite, je sais pas, aux États-Unis, ça m'aurait intéressé aussi, ouais, tu vois. C'était vraiment le fait que cette portée-là ait été faite en France, pour moi, c'était une aubaine. C'était en mode, vas-y, récupère dessus. ouais, c'est Tu ça. dois récupérer C'était dessus, tu vois. Parce que ouais, cette portée-là, même en Angleterre, j'aurais commencé à hésiter, tu vois. Est-ce que je lâche un ouais, compte? Je lâche pas d'un ouais, compte? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en plus, moi, avant d'acheter Dry, j'avais déjà fait quelques portées, tu vois. Donc, ouais. j'étais aussi un peu dans le délire de, vas-y, je m'en fous. Moi, si je veux un chien, je récupère un chien de chez moi, tu vois. Genre, pourquoi je vais aller acheter un chien aux autres alors que j'ai mes femelles, j'ai juste à faire monter un bon gros Mais c'est mâle sur ça, ma c'est femelle ça. et je récupérerai dessus. Mais je te jure que c'est pas pareil. Honnêtement, c'est pas pareil. Ça reste, Sabor, ça reste un autre prestige. Taiga, ça reste un autre prestige. Ça reste deux choses qui sont quand même complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, de toute façon, en récupérant Dry, j'ai vraiment senti la différence entre quand tu mets 500 euros dans un chien et quand tu mets 2000 euros dans un chien. J'ai Hmm. vraiment vu la différence. C'est quoi ton idéal de morphologie? Alors, est-ce que tu peux expliquer morphologie, comportement, c'est quoi ton idéal? Parce que tu dis donc avec Dry, tu as trouvé ton idéal. Et c'est Bah, quoi? en fait, Comment tu le décrirais? c'est un petit peu ce que je recherchais dans le build c'est l'athlétique. C'est-à-dire qu'on avait, en fait, si tu veux, le type pit, c'est trop excité. Vraiment, c'est des chiens frustrés de la vie. Beaucoup de gens C'est des disent ça. chiens, ouais, ils sont mais excités d'une manière. C'est abusé. C'est-à-dire que je cherchais la tranquillité du bully, mais tout en gardant cette gouache du pit. Et Ouais, chez c'est un Bully, bon c'est l'athlétique. compromis, ouais. Voilà, c'est un très bon Beaucoup de gens compromis. disent que le bully est trop chiant, un peu, Et quoi, trop calme. ouais, bah là, c'est vrai que moi je connais pas mal de bullies qui sont très calmes. Même tu sors dehors avec eux, tu veux leur jeter une balle, t'as la balle dans les mains, ils te regardent comme un con comme ça. Enfin, tu sais, Ouais, c'est ça, genre ouais. en fait c'est des chiens qui n'en veulent pas. Alors que moi j'ai Lato, T'as le ben drive en Jihad, même temps, ouais. c'est il y a le drive de malade. Genre c'est des chiens avec j'ai Lato, je peux le faire jouer avec tout et n'importe quoi. Là tout de suite je prends une claquette, je prends une bouteille d'eau, je prends un bâton, je prends une assiette, je prends tout ce que je veux, je prends même mon coussin, je prends ma couette, je prends tout ce que je veux, Ok, il va bon. jouer avec. Tu vois, il a la dalle de tout. C'est-à-dire que le type Pit, c'était un petit peu trop exagéré. Et le Hmm. vrai Bully, tu sais, que tout le monde a l'habitude de voir, c'était beaucoup trop calme. Et en fait, là, le Bully Athlétique vient vraiment mixer les deux. Et moi, en tout cas, au niveau du caractère, je m'y retrouve parfaitement dans cette race-là. Ok, d'accord. C'est vraiment, vraiment ce que j'espérais, et vraiment à quoi je m'attendais. Ils ont un très bon drive et qui ont mais, des capacités physiques hors normes. Ouais, c'est ça. Hors normes. Vraiment hors normes. Mes chiens, mes petits pits ne font pas la moitié de ce que Dry peut faire. Ouais. Alors que Dry leur met 10 à 15 kilos. Tu vois, c'est hors norme, c'est hors norme. Ça n'a rien à voir, c'est impressionnant à voir en vrai. On ne s'attend pas à ce que du bully puisse faire ça. Et c'est du bully. Tu vois, il y a du pit, effectivement, mais il y a 7 8 9 générations. Moi, Dry, sur quasiment plus de 10 générations, c'est que du bully. Hmm. Donc le chien est un bully. Là, il n'y a pas de il est croisé pit ou je ne sais quoi. Non, non. Dry est un bully. Et oui, c'est un bully qui peut sauter très haut, qui peut courir très vite, qui sait nager, qui a du cardio. Voilà, ça impressionne, c'est étonnant, mais c'est réel. Quand tu décris, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve avec des chiens comme le Burbull, quoi. C'est-à-dire, parce qu'il y a des mecs qui ont décrit des vrais Burbull en Afrique du Sud. Ils ont dit que c'est Ouais. impressionnant d'avoir une telle masse. On se rend pas compte tant qu'on le voit pas en vrai. C'est les vidéos sur Instagram, ça retransmet pas la réalité de La la réalité, ouais. masse. Le gars, il défie la gravité, quoi. Ça défie la gravité tellement ça a une puissance par rapport à la masse, quoi. C'est ça qui est Ah, impressionnant. c'est un peu comme le dog argentin, tu vois. Le dog argentin, c'est Aussi, un ouais, chien c'est qui est vrai. très haut sur pattes, qui est massif. On est sur des chiens à plus de 50 kilos. Et ça saute haut, Ouais, ça ouais, court ouais. vite. Tu vois, ça a du cardio. C'est un bon C'est des exemple, chiens ouais. qui... Exactement, tu vois. Ouais, c'est des chiens qui m'impressionnent. Moi, tous les personnes qui croisent Dry en vrai, surtout quand ils le voient en vrai, qui voient ce que le chien sait faire, ils restent quand même assez impressionnés. Ils se disent, ah ouais, j'avoue quand même. Non, c'est C'est quelque quelque chose. chose. C'est quelque chose. C'est sûr. Ouais, c'est quelque chose.
Et alors, on va parler du nom, là. C'est quoi, là? La lignée du Rif. 92, bon, tu viens du 92, ok. Mais la C'est ça, lignée du Rif, 82. Ça t'est venu d'où ce nom? Donc, je trouve Ah, l'aîné du riff, particulièrement stylé, en vrai. ouais, ça va, t'apprécies, t'aimes bien. Bah ouais. Non, bah en fait, c'est l'aîné du riff, c'est venu par rapport au prénom des chiens, en fait. Ah ouais? Parce que, ouais, Ça, c'est j'avais par pas vu le rapport au truc prénom comme des ça. chiens. Parce qu'en fait, mes chiens ont tous des noms de plantes médicinales très Ah, relaxantes, ok. tu vois. Et en Dry. fait, le Ah ouais, riff, Dry. Ouais, putain, j'avais pas calculé. ouais, et en fait, le riff, c'est une commune du Maroc Ouais. où, voilà, il y a la création, Où il y a des champs. Il y a des champs, il y a de voilà, l'agriculture. voilà, il y a de l'agriculture. Et vu que j'estimais que chez moi, en termes de chiens, t'allais récupérer que de la frappe, du coup, Ah, ok. Ah, tu c'est bon vois, je me ça. suis nommé la Ça, ça lignée a du du riff. sens en plus. Je me Ça a suis du dit. sens, ça a du sens, tu vois, tout ça, tout est marketing, tout est pensé, il y a un business plan, tu vois. Mais Non, franchement, sérieusement, c'est moi je venu me au suis dit que feeling, tu tu venais vois. de là-bas, quoi, c'est tout, quoi. Non, même pas, moi, Je me tu sais suis quoi, je dit que suis tu venais d'origine de la vallée algérienne. du Rif, et puis voilà, quoi, la lignée Non, du même pas, Rif. je suis d'origine algérienne, genre même pas, Ah, je en suis même pas un plus! homme des montagnes. Ouais, je suis même pas marocain, c'est ça le pire. Mais, Ah, c'est beau, c'est beau. mais non, force aux frérots marocains, et ouais, Voilà, ouais, c'est non, ça. C'est beau la solidarité dans le toujours, Maghreb. toujours obligé. C'est bien. C'est ça, toujours. Mais en tout cas, ouais, ouais, non, parce que moi, mes chiens, c'est Gelato, c'est Bedjia, c'est Dry, même mes petites femelles que j'ai à droite, à gauche, Baïda, Genja, tout ça, c'est Ah, c'est les gens drôle. qui s'y connaissent. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est Ah, marrant. Il y a beaucoup de personnes franchement, qui kiffent ben, grave. Parce que moi, déjà, à la le base, ben, concept. le Rif, c'est mythique parce que bah, tout le monde sait que tout vient de là-bas. Enfin, qu'il y a une grosse partie Exactement, c'est du le plus matos gros qui point vient. de fabrication. Exactement, c'est le plus gros point de fabrication du monde concernant le H. Ça se passe mal, ils t'enterrent dans le Rif, hein. Dans le Rif, l'armée, elle va pas, la police, elle va pas. Voilà, donc Exactement. après, que ce soit positif ou négatif, ça reste une zone mythique, tu vois. Ouais, Quand c'est on ça, entend le exactement. Même Rif, tu vois, ça, il se une passe zone quelque qui est chose, même quoi. maintenant devenue quasiment touristique, même si ça ne l'est Ouais. pas réellement, mais ça reste. T'as des gens qui rêvent d'aller au Rif juste pour voir. Tu vois ça dans les reportages, tu vois Ah ça à ouais, la télé, tu exactement. vois. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est Donc quand j'ai vu moi, ce moi mes chiens viennent de nom-là, là-bas, moi. Moi, hein? Dry, c'est un mec du Rif, tu vois. Ouais, Dry, c'est c'est un mec du ça. Rif, moi, il est né là-bas, je l'ai importé du Maroc. Mais quand tu dis. Mais à la base, je me suis dit ça. Je me suis dit, tes chiens, ils venaient du Maroc, Non, quoi. non, 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 du tout, non, Mais non. l'histoire que tes chiens, c'est de la frappe, ben oui, mais c'est bon, ça. C'est ça. Ok. Putain, bien joué, T'as bien capté que joué. ça vient de là. Bien vu. Ça vient de là, mon frérot. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Non, le nom, il est grave stylé. Franchement, quand j'ai vu le nom déjà la première fois aussi, tout va bien. Franchement, au niveau marketing, ça tape, hein. C'est Ouais, on a tapé. le Bah, en fait, si tu nom, veux, même l'image, le visuel, le logo, là, en mode GTA un peu, non, c'est en stylé, mode quoi. GTA, tout ça, ouais, t'as kiffé. Tout ça, c'est ma tête. Tout ça, c'est, je veux des ça là, je veux ça là, tiens, mets-moi ça là, attends ça, en fait, retire, remets-moi ça ici, tu vois. Tout ça, Ah, c'est c'est mon travaillé. inspiration. C'est bien, Ça a c'est bien. travaillé un petit peu. Après, tu sais, quand tu fais un truc avec le kiff, en vrai, tu fais ce que t'aimes. Et la plupart du temps, les gens, ils accrochent. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Bah oui, J'ai c'est ça. remarqué, quand je me concentre trop à faire quelque chose où je sais que ça peut plaire aux gens, ça marche pas. Mais quand je fais une idée qui me passe par la tête, mais qui me plaît à moi-même, et bah derrière, je sais pas pourquoi, mais ça cartonne. Bah, c'est ça, parce que je pense que tu as tout dit, tout le monde le dit, tous les gens qui réussissent, c'est le conseil, c'est sois toi-même. Et en Sois général, c'est ce qui toi-même. passe, quoi. Mais c'est réel, franchement, et pour tout, hein. Franchement, c'est Ouais. réel. Donc, tu as fait un très bon coup, là, comme je disais en introduction, avec, Comme euh, marketing. avec les gars de Bercy, là. Donc, je sais Ouais, pas avec si les vous bons avez un peu flots. suivi, il y a un mouvement aussi qui se passe. Donc, toi, tu dis c'est principalement c'est à Bercy, c'est ça, en vrai, quoi. Il y a que là, non? C'est ça, ouais, ils sont. Alors en fait, eux ont été connus sur le parcours de Bercy. Après, Hmm. ils Ouais, partout, pratiquent, ouais. Donc, je sais pratiquent pas si partout, vous bien avez sûr, mais vu, c'est vrai mais que c'est des leur spot, gars, c'est Bercy. souvent ils sont masqués, ils font du street workout, c'est-à-dire de la musculation sans poids, juste avec le poids du corps. Et apparemment, ça fonctionne bien, quoi. Ils ont quelques résultats. Ouais, ils envoient du lourd, les gars. Et, euh, et, Ah, euh, leur physique, et c'est ils ont pas à être jaloux de Dry, hein, je te le dis. ouais. Et Franchement, ils ont. c'est des stars, on s'en rend pas compte, mais il y a des gars, c'est des Ouais, vrais stars sur les réseaux sociaux, quoi. Mais à juste titre, parce que ce qu'ils font, bah là pour le coup, là ils travaillent hein, pour ça, quoi. Mais voilà, ça a connu un engouement de fou. Et donc toi, tu t'es associé à ça, quoi. Donc c'est ça. ouais, je suis un peu rentré dans le délire. En fait,
Tu vois, je voyais un peu la vision, ok, Bully c'est l'athlétique, il me faut un truc où voilà, ça fait du sport. Moi, en fait, Dry, son spring pull, je le fais toujours à la barre de traction, tu vois. Puis des fois, j'ai des potes à moi, ils faisaient des tractions à côté de mon chien, ils faisaient des trucs, et moi, je prenais des photos, je prenais des vidéos, tout ça. Et jusqu'à là, l'année dernière, je me suis dit, eh ben attends, enfin, je vais envoyer un petit truc là, je vais prendre Dry, je vais le ramener au mec de Bercy. J'ai dit, ah, vas-y, genre en mode faites des vidéos avec et tout, je vais le balancer sur Insta, ça peut péter ça. Tu vois? Genre, c'est venu comme ça, c'est venu coup d'un speed, tu vois. Là-bas, je voulais faire la vidéo, mais genre avec mes potes, tu vois. Je me suis dit, vas-y, moi j'ai deux, trois potes sportifs, bien musclés, tout ça et tout. Je me suis dit, vas-y, je te mets une cagoule, je te mets une cagoule lignée de riff, mets-toi torse nu, et tu vois, tu fais 10 tractions, Dry il chope à côté de toi, et voilà, tu vois. On balance Hmm. ça. Et après, je me suis dit, non, je peux pas faire ça comme ça. J'aurais dit, je vais faire ça avec les. Tu vois, Dry, c'est le boss dans son domaine. Il faut que j'aille faire ça aussi avec les On boss va aller de chercher les leur boss du domaine, tu vois. domaine. Là, c'était les deux boss qui se rencontraient, tu vois. Et Et non, ça ça s'est a fait fait une avec qui fusion la de. connexion? La première connexion, c'était La avec qui? connexion, ça s'est fait entre moi et MSK. Entre moi et MSK directement, Mams. Ça s'est fait directement. Tu connais, je suis allé à Bercy. Je suis allé à Bercy, on a tourné direct. Enfin, sans en fait, feeling, tu vois, Bah ouais, direct. normal. Ouais. C'est, tiens, vas-y, le chien, vas-y, fais le choper, boum, boum, bam. Et après, c'est de lui-même où il a kiffé le Mais concept. voilà, parce que Même, c'est ça. voilà, Encore une fois, quand je dis que t'es mystérieux, c'est-à-dire moi à la base, je croyais que c'était son chien ou je croyais qu'il t'avait acheté un chien. Donc voilà, mais c'était mais Dry, par ok. contre, il a la cote, hein, comment ça marche, parce que là, toutes les meufs qui viennent me voir en DM, t'es trop musclé, t'es trop beau, tout ça, j'en tiens, c'est pas moi. C'est pas moi sur la vidéo. Ah, c'est pas moi, là, J'ai pas le temps, moi le j'ai pas le Renoir temps de faire les Michel balèze tractions, beau gosse je là-bas, dois là, c'est pas sortir les moi. chiens, je dois donner à manger aux chiens. C'est ça en vrai, quoi. Voilà, je suis C'est... juste en train de marcher dans la boue à 1h du matin en train de sortir de mes chiens, c'est tout. Les mecs musclés sur la vidéo, là, c'est pas moi, non. C'est pas Et moi, mais non, non, ouais, ouais, ça. il a combien Dis-moi. d'abonnés, lui, là? Est-ce que. Là, sur TikTok, il a 2 millions. Waouh! Sur Instagram, il a plus de 600 000. C'est Mais ça, eux-mêmes, hein. ils m'ont dit, hein. Ils m'ont dit, frérot, ils m'ont dit, merci beaucoup. Tu sais, même, j'ai pas fait péter leur compte parce qu'ils avaient déjà énormément de personnes avant. Et c'est des personnes qui sont passées à la télé, qui sont. Enfin, rien à voir. On parle de mecs qui sont contactés par Nike pour faire des pubs. Ouais, Tu c'est vois, ça, enfin, ouais. c'est pas le même délire. Mais je sais que mes vidéos, on leur a apporté aussi énormément de Bah, visibilité. bien sûr. Je crois juste Sadio, il a balancé sa vidéo, il est passé de 600 000 abonnés à 900 000 abonnés en une semaine. Il a pris 300 000 abonnés Non. Ah ouais. en une semaine. Après, il a des vidéos qui ont fait plus de 150 millions de vues. Ouais. Tu vois. Et Un truc moi, de franchement, fou. ça m'a donné une énorme promo. Parce qu'en fait, quelqu'un qui suivait Sadio, qui suivait MSK, une vidéo à 150 millions de vues, tu t'étonnes que tout le monde a eu ça dans ses suggestions, tu Bien vois. sûr. Et euh, une fois que la personne elle a regardé la vidéo de Sadio, la vidéo d'après, c'est allait être une vidéo de mes chiens sur moi, mon profil ligne du Riff. Ouais, c'est ça, Et les ouais. gens vous connaissent. Ouais. Ah, mais attends, le chien là, c'est le chien que j'avais vu en train de faire les tractions, tout ça. Nana. Ah, c'est Hmm. ça le compte de ce chien-là. Ok, ah, le chien il s'appelle Dry. Ok, boum boum. Et les gens s'abonnaient. Et ça m'a mis un coup de pub. Ah, il était puissant. Ils m'ont reconnu dans la rue. Dans la rue, ça m'arrêtait. Hein. Frérot, c'est pas le chien qui fait des tractions. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Putain, Mais c'est bon, si, ça, c'est hein. lui, c'est lui. Ça fait plaisir, Tu hein. vois, ouais, non, c'était kiffant. C'était kiffant, tu vois. Mais Hmm. honnêtement, ouais, ils m'ont donné une visibilité de malade. Ça m'a propulsé. Après, c'est mon idée, c'est mon concept, c'est moi qui suis allé le chercher. Mais grâce à leur visibilité, ça m'a quand même propulsé dans une autre sphère. C'est-à-dire que même maintenant, je sais que mes vidéos ont été relayées à l'international. Tu vois, genre, même que ça soit sur des réels sur YouTube, que ça soit des réels Instagram, que ça soit sur TikTok, les vidéos ont été reprises de partout, 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 partout. Même sur Snapchat, les comptes d'information quotidienne, les comptes un peu d'ahak où on rigole un petit peu et tout, toutes les vidéos ont été reprises. Toutes les vidéos ont été Hmm. reprises et moi, ça m'a donné une visibilité énorme. Énorme. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup, hein. Merci pour cette interview. La Ah, tu lignée vois, du Riff, enfin sur ma j'ai- chaîne, quoi. Depuis le temps, Ouais, là, c'est bon. c'est totalement ça. Alors les gars, des likes, des commentaires, parce que là, je vous ai ramené quelqu'un, on n'avait jamais vu son visage, on l'avait jamais entendu parler de son travail, vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux, donc merci beaucoup, merci d'être venu Merci nous à toi, parler de ce merci que à tu toi. Non, fais. franchement, même toi, ce que tu fais, honnêtement, là, c'est un petit message pour toi. Tu sais, moi, quand j'étais petit, YouTube, la base. Et combien de fois j'ai tapé sur YouTube American Bully XL.
Pitbull, truc. Je cherchais des conseils, je cherchais des informations, je cherchais des choses. Aucune vidéo sur YouTube. Ouais. Aucune vidéo. À part les trucs à la con avec des voix off là. Ouais, ouais, Aucune ouais. vidéo. Ou alors des trucs en anglais, tu comprends rien. Aucune vidéo. Il y avait. Je me suis dit, mais attends, il n'y a aucun Français, YouTuber, passionné de chiens, qui va commencer à s'intéresser à des vrais sujets, à des vraies races, Hmm. à des vraies choses. Et là, quand je vois un petit peu ta chaîne, je vois que tu fais des vidéos sur le PIT, sur Bull XL, sur le Bandog, sur le truc, je fais waouh, le mec, il aborde des sujets que personne parle. Donc, un mec demain qui achète un Bandog, il tape Bandog sur YouTube, il a une putain de vidéo d'1 heure qui lui explique la race, Hmm. tu vois. Et ça, frérot, ça, c'est franchement big respect. Bah merci, Vraiment non, bah big c'est le respect. but. Franchement, frérot, j'espère pour toi que ça décollera et Ah, c'est que gentil tu pour la atteindras ce que force, tu merci. voudras. Parce que honnêtement, si j'avais quelqu'un comme toi il y a 7 ans, 6 ans en arrière, ça m'aurait peut-être vachement aidé, tu vois. Bah ouais, Ça non, non, m'aurait mais c'est le vachement but. aidé. Et moi, le but, bah, c'est de donner une image un peu différente, voilà, de ces chiens-là, d'en parler déjà, la première chose, comme tu dis, parce qu'il y a pas beaucoup de contenu en français, j'en trouvais pas non plus. Et bon, moi, c'est comme toi, hein, moi, je fais ça par passion, hein, je fais pas ça. Ouais, c'est le kiff. Ah non, Voilà, mais de toute moi, façon, on je peux voit parler ça. de chiens pendant des heures, donc c'est le truc. Et donc c'est la passion déjà. Et ensuite, ouais, il y a pas grand-chose. Et je trouve qu'aussi c'est intéressant d'apporter un discours un peu différent. Ensuite, moi, je donne pas de leçons, j'écoute les gens, tu vois. Et là, quand Bien je sûr, t'écoute Maxime. toi, tu vois, t'es jeune, t'as des projets, voilà, t'as une passion, ça te donne des idées marketing, voilà, qui déchirent. Donc voilà, moi, je trouve ça super intéressant de t'écouter, quoi. Donc Merci. Merci, frérot, ouais, c'est réciproque. ça donne de la motivation. J'espère, c'est le but aussi que ça donne de la motivation à d'autres gens, tu vois, de voir, voilà, Bien regardez, sûr, on peut le faire, on peut commencer, je peux le faire, hein. il y a des choses à Les gens faire. qui me, les gens qui me connaissent dans mon quotidien, qui me connaissent dans la vraie vie, le savent. Je suis parti de rien. Voilà, tu vois. De rien. J'avais zéro dans les poches, j'avais rien à moi. Je suis Voilà. parti de rien, rien du tout. J'étais juste un jeune adolescent qui était en train de rêver. C'est tout. Je me suis mis ma famille à dos, je me suis mis certains amis à dos. À la fin, bon, tout s'est reponctualisé, tout s'est remis dans l'ordre, etc. Mais dans le Ouais. sens où j'ai passé des Il faut se étapes. battre pour sa passion au début, hein, pour faire passer. C'est ça, c'est très difficile à faire accepter des Puis chiens, et même pour les surtout, personnes ouais, t'as raison, ouais, ouais. qui sont des femmes, qui ont des enfants, qui veulent se lancer dans l'élevage, c'est très compliqué. C'est vrai, c'est C'est vrai. très compliqué. Parce qu'il y a un train de vie derrière tout ça. Ouais. Et Tu puis vois? Il y a un train de vie derrière tout ça. souvent les éleveurs aussi, comme tu as dit tout à l'heure, ils disent voilà, que des fois la passion elle est un peu débordante et ça déborde sur la vie privée. Il faut faire attention à Énormément, ça. énormément, énormément, énormément. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, peut-être que je me suis lancé un petit peu trop jeune. Peut-être que Mhm. d'abord, j'aurais dû construire ma vie avant de entamer cette profession. Mais je pouvais pas. Ça faisait trop longtemps que j'attendais. Moi, depuis que je suis petit, je rêve de chien. Tu vois? Je Ah, pouvais pas c'est. attendre. Tu vois, c'est la base. Et au final, ça allait dans le bon sens. Ça a payé pour moi dans le sens où, voilà, maintenant, dans le monde du chien en France, je fais partie des comptes les plus populaires, entre guillemets. Tu vois, donc, ça m'a servi. Tu vois, j'ai eu ce que je voulais. Mais j'ai galéré. J'ai galéré. Je Non, suis mais pas arrivé comme ça. c'est un beau message et c'est aussi un message que je voudrais faire passer aussi aux gens passionnés, quoi. Parce que souvent, la passion, elle est incomprise, les gars. C'est un délire, ça. Souvent, par la famille, par les autres gens, ils comprennent pas la passion et faut se battre pour ça et c'est tout, quoi. Ah, mais jusqu'à maintenant, je me tape des rappels de ma mère. Arrête tes chiens. Va trouver un boulot, va Ouais, faire ci, voilà, va faire ça. Mais jusqu'à maintenant, mais elle comprend pas. Après, tu sais, elle comprend pas les délires de réseaux sociaux, de trucs, tu vois, je lui explique même pas, tu vois. ouais. Mais, Ouais, pour c'est eux, c'est ça. franchement, Mais après, je pense que ça se rapproche un peu des artistes, en vrai, hein. Dans toute l'amour sa du chien, vie. c'est la base. L'amour de. Ah, c'est la base. Ah, la base. Voilà. En tout cas, big respect, mon frérot. Merci à toi pour Ah, l'invitation. merci à toi, C'est, merci à et toi, c'était au franchement, top, je te jure, ça me fait vraiment ouais, non, plaisir, je te jure. c'est Ouais. nickel. Et encore, là, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, hein. Et puis Non, même non, sur non, les sujets sur lesquels on a abordé, j'ai pas pu vraiment trop, parce que le temps il passe, mais mais il y j'espère que tu a tellement de reviendras, choses à j'espère dire. que tu reviendras, non, on refera Avec des plaisir, vidéos, hein. avec grand plaisir. Même on fera des vidéos, même pourquoi pas, je verrai pourquoi pas inviter un pote à moi ou Mais quelqu'un ouais, qui est mais aussi de dans toute façon, c'est ce qui le va arriver, hein, quand je dis les vidéos qui vont dans arriver, l'athlétisme. il va y avoir de plus en plus de vidéos avec plusieurs intervenants en même temps, tu vois. Fort, On va fort, pouvoir fort, parler fort, des sujets. même si tu veux ramener quelqu'un du monde du Bull XL un peu gras, un peu costaud, qu'on puisse débattre, parce que c'est vrai que Ouais, nous,
les personnes qui depuis ces 2, 3, 4 dernières années, qui sont un peu fans du Bully XL Athletic, on est très, très incompris par ces personnes-là du monde du ABKC, du FBKC. On est un peu une autre catégorie et pour eux, c'est un fantasme, tout ce qui se passe. Pour Ouais, eux, c'est carrément. mais qu'est-ce qu'ils me racontent, eux, avec leurs chiens, là, les Bully XL Athletic, là, ça n'existe pas, ce truc-là. C'est des bullies qui sont croisés pits, c'est tout. Non, frérot. Viens regarder le pedigree de mon chien. Sur 10 générations, il a les mêmes arrière-grands-parents que ton chien. Il a les Ouais. mêmes grands-parents que ton chien. Il a le même sang et la même lignée que ton chien. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le bully avec des morphologies très costauds, qui de plus en plus commencent à kiffer le XL athlétique. Tu vois, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup incompris par cette Hmm. communauté-là, parce qu'on vient un petit peu les déranger aussi, ce que je comprends. Mais c'est vrai que si par exemple un jour tu veux faire, pas une confrontation, mais tu sais, une sorte de dialogue où on se pose, on Bah, discute dites-nous dans les tranquillou, commentaires, là, les gars, si mec, vous viens voulez mec, voir ça, ce que vous voulez comme c'est dans, concept. tant que c'est du moment que c'est fait dans le respect et que j'arrive à faire comprendre ce que je ressens et qu'il arrive à me faire ressentir et comprendre ce que lui a dans la tête, franchement, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, allez donner de la force, la lignée du Riff, allez le suivre sur ses réseaux, tous les réseaux sont dans la description. Commentez cette vidéo, likez, donnez-moi de la force et donnez-lui de la force aussi en likant cette vidéo, partagez. Donc voilà, un grand, grand merci encore une fois. Merci beaucoup et je te souhaite bon courage pour ton élevage. On suit ça de près. On va voir ça, Merci ok? beaucoup Allez, également. Merci ciao. beaucoup. Merci à Ciao, tous. merci Au revoir. beaucoup. Ciao, bye Ciao. bye.